passé par là. J'espère que vous allez bien. Voici le Nest Hub Max, un écran intelligent, multifacette, faisant office de centrale domotique, cadre photo numérique, Chromecast et bien plus encore. Bien plus grand que son petit frère, tout aussi compact et esthétique, il est doté d'une caméra de 6,5 millions de pixels avec laquelle vous pourrez passer des appels vidéo et même surveiller votre habitat. À l'arrière de l'appareil se trouve le port d'alimentation, un bouton pour augmenter et baisser le volume et un commutateur qui, une fois enclenché, désactivera en même temps votre micro et la caméra. Si vous souhaitez désactiver uniquement la caméra, vous devez vous reporter directement sur l'interface de l'appareil. Le Nest Hub Max est disponible en 2 coloris, charbon et galet, au prix de 218 € environ. Donc cet appareil dispose des mêmes fonctionnalités que les autres appareils Google Home avec quelques petits bonus et améliorations. Donc premièrement, les performances audio ont été améliorées. On a un son beaucoup plus clair avec moins de distorsion. L'appareil est à présent capable de vous reconnaître pour vous offrir une expérience personnalisée telle que des infos sur votre itinéraire matinal, votre agenda ou en vous montrant des messages vidéo qui vous sont destinés. Cette fonction s'appelle le Fast Match. Le service peut prendre en charge jusqu'à 6 personnes et il faut savoir qu'elle fonctionne en collaboration avec le Voice Match. Je rappelle, le Voice Match, c'est une fonction qui est capable de reconnaître plusieurs voix et qui adapte les réponses de l'assistant par rapport à la personne à qui elle s'adresse. Vous ne pourrez pas utiliser le Fast Match si vous désactivez le Voice Match. Autre point important, voire effrayant, la société affirme que l'appareil n'est pas en mesure de faire la différence entre notre personne et une simple photo de nous. De même que si une personne vous ressemble, elle pourra être identifiée comme étant vous. Donc cet écran intelligent propose également une commande gestuelle appelée geste rapide. En levant simplement la main, vous pourrez contrôler vos multimédias. Autrement dit, vous pourrez jouer ou mettre en pause une vidéo ou un son, arrêter le minuteur ou stopper le dialogue de l'assistant Google. Donc cette fonction fonctionne grâce à la reconnaissance faciale. Du coup, pour que cela fonctionne au mieux, vous devez d'abord vous mettre face à votre écran, ensuite lever la paume de la main près de votre tête. Si votre main se trouve devant ou loin de votre tête, cela ne fonctionnera pas. Donc grâce à l'ajout d'une caméra, le Nest Hub Max fonctionne comme une caméra de sécurité. Vous pourrez regarder ce qui se passe chez vous sur votre téléphone lorsque vous êtes absent et recevoir des alertes en cas d'activité détectée. Donc après, il faut savoir qu'il n'y a pas de vision nocturne et que si vous activez la fonctionnalité Nest Cam, toute personne ayant accès à votre compte Google ou Nest pourra visualiser le flux de la caméra en direct ainsi que tous les clips enregistrés. Lorsque quelqu'un visualise le direct, vous recevez sur votre écran une notification et un voyant LED vert clignotant s'affichera. Pour ceux qui souhaitent visualiser l'historique vidéo, vous devez souscrire à un abonnement supplémentaire Nest Aware. Comme je l'ai dit précédemment, on peut passer des appels vidéo via l'application Duo. C'était d'ores et déjà le cas sur le modèle plus petit, le Nest Hub, mais à présent, lors d'un appel vidéo, on a une sorte de cadrage automatique qui vous permet de vous déplacer sans vous inquiéter à savoir si vous êtes dans le cadre ou non. Après tout ce que j'ai exposé, on pourrait croire que c'est une catastrophe, mais en fait c'est pas le cas. Je suis assez bluffée par la fonction geste qui fonctionne assez bien, même en pleine ombre. Pareil pour le Fast Match. Après, je vais pas vous le cacher, cette fonction me dérange parce que je trouve qu'elle pose des problèmes de confidentialité et de protection de vie privée, même si soi-disant les données sont cryptées localement. D'ailleurs, un simple cache physique aurait pu atténuer ces doutes. Autre point regrettable, on ne peut toujours pas lancer Netflix directement. On est obligé de caster l'application pour pouvoir regarder un film ou une série. Maintenant, pour les personnes aussi qui disposaient déjà d'un compte Nest, vous allez devoir migrer votre compte pour éviter de faire un doublon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!